Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission sur TV Agri en partenariat avec Tram. Vous allez le voir, on ne va pas hésiter à s'attaquer au tabou de l'agriculture et notre premier tabou, une agriculture sans agriculteurs. Est-ce possible? Le modèle de transmission de père en fils, de mère en fille a-t-il vécu? L'avenir fera-t-il la part belle aux salariés agricoles? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Hilary, salarié agricole, responsable d'élevage porcin dans le Morbihan. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Manon Pisani, bonjour. Vous nous avez fait également le plaisir d'être parmi nous. Vous êtes membre du Bureau national des jeunes agriculteurs et vous êtes en cours d'installation sur une exploitation porcine. Bonjour Manon. Bonjour Jean-Paul. Nous recevons également François Purseigle, sociologue, spécialiste de l'agriculture. Bonjour François. Bonjour. Christophe, vous êtes responsable de communication de Tram et je dois dire que c'est à vous que l'on doit cette première controverse. Alors, pourquoi, selon vous, on pourrait se diriger vers une agriculture sans agriculteurs? Alors, à mon avis, il y a 3 constats aujourd'hui. Le premier constat, le nombre d'agriculteurs baisse et si on continue sur cette trajectoire, demain, des exploitations seront sans repreneurs. Deuxième constat, le nombre de salariés agricoles augmente, notamment les emplois saisonniers. Et troisième constat, peut-être plus lié à la crise sanitaire que nous avons vécue, de plus en plus de personnes quittent les villes vers les campagnes pour s'installer, faire du maraîchage, en tout cas développer un projet de vie en lien avec la terre. L'agriculture de demain sera-t-elle avec ou sans agriculteurs? En tout cas, elle sera composée d'une multitude de métiers et de statuts différents que nous allons découvrir dans cette controverse. Jean-Luc, je vous donne la parole en premier. Alors vous avez un parcours assez étonnant. Vous étiez agriculteur, puis vous avez préféré devenir salarié agricole. Pourquoi? Expliquez-moi. Alors voilà, je me suis installé donc après quelques années de travail en agroalimentaire, tout simplement parce que l'usine ne me convenait pas, c'était un travail de démarrage. Et une fois installé, je n'ai pas vraiment regretté au tout début, tout marchait très bien, l'exploitation tournait bien. Seulement le problème, au bout de, on va dire, une petite dizaine d'années, les coûts ont été sérieusement dégradés, puisqu'à un moment donné, le porc était rémunéré à 5 francs le kilo. Voilà, donc en fait, je me suis retrouvé coincé avec un volume relativement réduit parce qu'on était limité à cette époque-là en termes d'installation à 56 truies. J'étais monté à 80 truies à peu près. Pas de possibilité non plus donc d'agrandissement puisque beaucoup de concurrence à l'époque sur le foncier, il y avait beaucoup d'installations. Et j'ai fait un choix tout simplement pour des raisons économiques que d'arrêter, on va dire, les dégâts assez rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu mon exploitation et je suis pas retourné donc, mais en tant que salarié. D'abord un petit peu en agriculture et puis très vite, sous les premiers sabours, en production porcine. Manon, vous faites le chemin inverse, ça vous rassure pas tout ça? Ça me rassure pas. Malheureusement, il y a plein de parcours qui sont différents et aucun peut être le modèle exact. Mais oui, je fais le chemin inverse. J'ai été salarié agricole, responsable d'un élevage de porc pendant un petit moment et puis là ça y est, j'ai décidé de prendre mon envol et en cours d'installation sur un atelier porcin. Pour l'instant, alors peut-être par innocence et naïveté, ça ne me fait pas peur, bien que le moment ne soit pas hyper favorable pour s'installer en élevage de porc, mais ma foi, il faudra toujours des agriculteurs pour nourrir notre belle France. Donc le défi me plaît. Vous êtes membre du bureau des GIA. Aujourd'hui, il ne faut pas être forcément fils ou fille d'agriculteur pour réussir en agriculture. Ce modèle n'est plus le vrai. Enfin, c'est plus le modèle. On n'est plus agriculteur parce que nos parents étaient agriculteurs ou parce que on ne savait pas quoi faire d'autre comme métier. Maintenant, on est agriculteur parce que on l'a décidé et on est agriculteur. On y est formé et on y est bien préparé. Et ce modèle il est faux parce que en fait on se rend compte que dans les installations, notamment tous les gens qui passent par le parcours aidé à l'installation, c'est un tiers qui ne sont pas fils d'agriculteurs. Et le chiffre qui est important, c'est pour tous les gens qui souhaitent s'installer, qui passent au point accueil, installation, transmission dans nos chambres d'agriculture, un peu plus de 60% ne sont pas du tout issus du milieu agricole et sont tentés par l'aventure de l'agriculture. Bon,
François Purseigle, prenons un peu de recul. Il faut dire aujourd'hui, aucune politique d'aide à l'installation n'a réellement marché. Enfin, on voit quand même que malgré les gouvernements, malgré les demandes syndicales, on n'a pas eu quand même de succès. On a eu un certain succès si on regarde sur une histoire longue, parce que si on a aujourd'hui 400 000 agriculteurs, c'est aussi parce que dès 1973, on a mis en place une politique qui, à un moment donné de l'histoire, a marché. Alors, est-ce qu'elle marche aujourd'hui suffisamment? Peut-être pas. La question que je posais, c'est pas non plus simplement celle du renouvellement des générations, mais celle du renouvellement des actifs à l'échelle des exploitations. Mais je voudrais surtout revenir sur quelque chose qu'on n'a pas abordé, hein, celui de la définition de l'agriculteur. Quand on parle de l'agriculteur en France, on parle souvent, ou du moins cela fait écho à la figure du chef d'exploitation. Bon, ce qu'il faut admettre aujourd'hui, c'est que l'agriculteur, du moins le producteur agricole, peut prendre des visages très très différents, ça c'est important de le souligner, et que demain peut-être que le producteur agricole ne sera pas simplement ce chef d'exploitation que l'on a connu. Il ne faut pas oublier que la figure du chef d'exploitation est une construction sociale et politique très française. Alors tout à l'heure, on semblait s'alarmer de ce passage du statut de chef d'exploitation à salarié. Je pense que ça, c'est une réaction très agricolo-agricole. Dans d'autres secteurs, le secteur industriel ou commercial, on ne se poserait pas autant de questions sur ces passages, ces mobilités, ces nouvelles formes de mobilité sociale. Le salariat n'est pas synonyme d'échec, il n'est pas synonyme non plus que de précarité, il est synonyme aussi d'une montée en compétence des acteurs qui font l'agriculture aujourd'hui, et le salariat ne se subit pas non plus systématiquement, il peut se choisir aussi parce que aujourd'hui, on a de nouvelles populations d'agriculteurs, de producteurs agricoles qui ont connu le monde du salariat à travers des expériences qui précèdent l'installation ou l'arrivée dans les métiers. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si c'est un impensé de la profession agricole, ce salariat, pour de nouvelles générations, la question ne se pose pas en termes de statut. Ce qui prime pour quelqu'un qui est attiré par les questions agricoles, c'est le fait d'exercer le métier par-delà même la question du statut. Je pense que cette question du statut est une question qui nous empêche de penser le nécessaire, non pas renouvellement des générations, je dirais, mais le nécessaire renouvellement des actifs, puisque ce qui me semble primer aujourd'hui, c'est la capacité qu'aura la France à maintenir son activité productive, qu'elle soit portée, cette activité productive, par des chefs d'exploitation ou des producteurs agricoles qui prendront des statuts peut-être différents. Donc, moi j'attire votre attention sur le fait qu'on est sur un débat très franco-français, au moment même où, comme le disait mademoiselle, nous avons aujourd'hui des jeunes qui entrent beaucoup plus tardivement dans les métiers de l'agriculture. On a aujourd'hui quand même 30% des moins de 40 ans qui s'installent, qui sont plus réactifs. Donc, il faut quand même admettre que d'ici une dizaine d'années, on va avoir des producteurs agricoles qui vont switcher entre des statuts complètement différents. Ils auront même un statut dans le secteur agricole et ils auront parfois même un statut dans d'autres secteurs agricoles. Tout comme on voit se développer la multispécialisation des exploitations en France, on peut être chef d'exploitation de sa SCEA et salarié dirigeant d'une société commerciale ou d'une société qui va faire de la production de méthane ou d'énergie. Donc, moi, je pense que la question du statut ne traduit pas ou ne traduit pas forcément les bonnes questions qu'il faudrait qu'on se pose. Manon, c'est vrai qu'on pourrait se dire, quelque part, on est un peu clivé entre chef d'exploitation et salarié. En fait, ce qui est important, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui travaillent dans l'agriculture. Alors, ce qui est important, c'est que, selon moi, les exploitations, avec ou sans salariés, restent à taille humaine et qu'elles soient gérées par une personne qui a une véritable envie de produire de façon la plus acceptable possible. Oui, je vais relancer un petit peu ce que disait Marion tout de suite, parce qu'en fait, bon, j'ai été président de CDJA aussi, donc ce discours-là, je l'ai eu. Et en fait, avec les années, la maturité arrive et puis l'expérience fait qu'on observe ce qui se passe et il y a ce qu'on voudrait et malheureusement, il y a ce qui existe. Et en fait, c'est vrai, en agriculture, le discours franco-français, il existe bien. Et je trouve ça dommage parce que, en fait, ce qu'on a besoin dans notre pays pour que l'agriculture perdure et qu'elle soit toujours aussi efficace, c'est des actifs. Et les actifs, ils peuvent être certes exploitants,
Et en effet, on l'entendait tout à l'heure, les exploitants ne sont pas forcément dans une seule production. Aujourd'hui, moi, mon patron, il a de la production laitière avec un salarié responsable. La production porcine, c'est moi qui m'en occupe, il y a 200 truies. Et là, avec trois autres agriculteurs, ils sont en train de monter un méthaniseur. Ce qui veut dire que les choses évoluent. On est sur des agriculteurs qui essaient de trouver aussi des diversifications dans leur métier. On est toujours quand même sur une problématique, c'est que lorsqu'on reste figé sur une seule production, le terme de revenu n'est pas très évident à obtenir en agriculture. Il faut quand même le reconnaître. On parlait tout à l'heure du cours du porc qui n'était pas, mais la production laitière n'est pas bien meilleure non plus. Et en fait, la diversification permet cela. Et dans le même temps, évidemment, si on agrandit, si on diversifie, on ne peut pas tout faire seul. Donc, il faut du salariat. Et je pense que quand on encourage l'installation, ce qui est une chose très bien, je suis tout à fait d'accord avec Marion, il ne faut pas non plus décourager ceux qui veulent être tout simplement dans les métiers de l'agriculture sans prendre des engagements aussi importants. Moi, j'ai envie de dire que si j'étais exploitant avant, et ça ne m'a plu, vraiment plu, je suis resté dans la production, mais en tant que salarié. Et quelque part, moi, je m'éclate tout autant, sinon mieux aujourd'hui, en termes de revenus. Je suis désolé, mais par rapport à ce que j'avais en tant qu'exploitant, où j'avais eu des très bons revenus, mais des mauvais revenus à un point tel que si je lis sur 10 ans, je n'ai pas eu le SMIC au final. Aujourd'hui, je suis bien au-delà du SMIC. J'ai réussi, avec ma famille, à investir donc, dans un habitat tout à fait correct. J'ai acquis la possibilité donc, de vivre correctement et d'offrir tout ce qui était possible aussi à ma famille, y compris mes enfants. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il ne faut pas rejeter cette partie salariale. Bien au contraire, il faut l'encourager. Demain, d'une manière générale, la baisse agriculture, la baisse des actifs en agriculture sera la disparition de l'agriculture, quoi qu'on en dise. Donc, il faut absolument encourager les deux parties. François Purseigle, ce modèle, il va se développer ou pas? Mais on est déjà dedans, en fait. Ce que l'on voit depuis maintenant une vingtaine, voire une trentaine d'années, c'est un effacement massif du nombre de chefs d'exploitation. Un chiffre, l'INSEE nous rappelle dernièrement que on ne compte plus qu'aujourd'hui 400 000 chefs d'exploitation, soit 1,5% de la population active. Dans 5 ans, c'est la moitié des éleveurs français qui auront pris leur retraite ou qui auront cessé leur activité. Donc, on est déjà dans une agriculture en France qui n'est pas portée ou supportée uniquement par des travailleurs indépendants. Et on voit bien que le ratio chef d'exploitation, salarié permanent ne cesse d'évoluer. Et on peut imaginer que d'ici 15 ou 20 ans, ce ratio sera plutôt en faveur des salariés. Mais attention, je pense que on aura demain une agriculture avec des agriculteurs qui seront des producteurs dont le statut ne sera peut-être pas celui de chef d'exploitation. Alors, on peut s'en émouvoir, mais ce n'est pas en soi un problème majeur. La question, comme on le disait, c'est la question de la capacité qu'on aura, du moins dans le secteur agricole, à offrir des emplois pérennes, dignes de ce nom, permettant aux producteurs agricoles de pouvoir assouvir leur passion. Et cette passion, elle va bien au-delà de la question du statut. Est-ce qu'il viendrait à l'esprit de quelqu'un de contester le terme de chef d'entreprise à un directeur d'une entreprise dans le secteur industriel et commercial? Non. Et pour autant, ce directeur, qui se dit chef d'entreprise dans ces secteurs-là, ne sont pas forcément les propriétaires. Donc, on a aujourd'hui dans d'autres secteurs d'activité des gens qui sont des vrais chefs d'entreprise, mais qui sont aussi des salariés entrepreneurs. Donc, attention à ce discours très agricolo-agricole, comme je le disais tout à l'heure, parce que l'enjeu, il n'est pas là. Et on est déjà, de toute façon, on a 90% d'exploitation familiale, j'aurais dû le rappeler tout à l'heure, qui sont familiales. Pourquoi? Essentiellement pour des raisons capitalistiques. Le modèle de l'exploitation de type familial à 2 UTH, c'est simple, ça ne représente que 20% des exploitations françaises. Je rappelle aussi un autre chiffre, seuls 20% des exploitants agricoles ont un conjoint ou une conjointe qui exerce le même métier. Donc ça en dit long sur la déstabilisation de ce qui a pu faire le modèle familial. À côté de ça, dans ces 90% d'exploitations familiales, vous avez 30% d'exploitations qui sont gérées par des hommes seuls, avec ou sans salariés, et vous avez de nouvelles formes d'associations qui émergent. Bon, et à côté de ça, vous avez 10% d'exploitations qui n'ont plus rien à voir avec des exploitations familiales. Donc, on est déjà dans la fin de ce qui a pu constituer un modèle. Mais
il ne s'agit pas de pleurer sur le sort de ce modèle. Je pense qu'on est devant quelque chose de nouveau. Je pense qu'il ouvre de nouvelles perspectives dans la façon de penser l'activité agricole, et ça ne doit pas être source d'émoi, mais source d'optimisme au contraire, et ça donne à voir, je pense, une agriculture qui sera peut-être portée par d'autres figures de la production, mais ce seront des figures qui pourront apparaître beaucoup plus attractives, même peut-être, que la simple figure du chef d'exploitation. La plupart des jeunes que je forme, moi, dans nos écoles, ne sont pas attirés par le statut, ils sont attirés par une conception de la vie, une conception du travail, par-delà le simple fait d'être salarié ou pas. Et puis, il faut quand même admettre, il ne faut pas non plus avoir une vision trop binaire. C'est pas les chefs d'exploitation versus les salariés. Sur une exploitation, je disais tout à l'heure, on peut être à la fois chef d'exploitation, salarié exploitant dans une autre structure. Bref, on a des combinatoires aujourd'hui quand on fait du terrain, quand on va sur des exploitations même de petite taille, qui sont d'une grande complexité. Les exploitations agricoles, ce sont plus forcément simplement un chef d'exploitation avec un conjoint. C'est beaucoup plus complexe que ça, déjà aujourd'hui. Manon, qu'est-ce que vous en pensez? En effet, on peut être salarié et très impliqué et très soucieux de ce qui se passe sur l'exploitation là où on travaille. C'est pas pour parler de moi, mais quand j'étais responsable de mon atelier maternité, je pense que oui, quand on rentre à la maison et quand on est très impliqué dans le boulot, on est quand même un petit peu encore préoccupé de ce qui se passe sur l'élevage, et je pense que Jean-Luc dira pas le contraire, mais il y a des périodes de travail où le stress, je pense qu'on l'a autant que le chef d'exploitation en tant que salarié, notamment sur les périodes de mise bas où oui. Donc oui, on peut être salarié et très impliqué sur son exploitation avec une réelle envie de la faire progresser, et le modèle, c'est sûr, je pense qu'il faut qu'on le revoie. On est presque arrivé au terme de cette émission. Une agriculture sans agriculteurs, est-ce possible? On va écouter l'avis de Jean-Baptiste Vervy, qui est agriculteur dans la Marne. Une évolution qui existe déjà, en fait. Après, elle est peut-être vertueuse parce qu'elle peut permettre de diminuer les coûts de production, de donner plus d'efficacité sur les exploitations. Moi, personnellement, je pense que c'est peut-être moins générateur de valeur ajoutée pour les territoires. Encore que, et là aussi, il y a quelques entrepreneurs qui font des choses un petit peu sympas. Mais globalement, je pense que pour les territoires et l'agriculture, c'est peut-être moins créateur de valeur, moins de richesse. En face de ça, c'est le modèle un peu familial qui est remis en cause, qui, de toute façon, doit évoluer. Et je pense que pour moi, on a intérêt à collaborer plus, à mélanger un peu les cerveaux sur des formes structurées ou pas, mais de faire plus de co-farming, de collaboration. Et c'est ça qui est peut-être le modèle vertueux de demain, qui créera de la valeur d'une part et qui permettra d'avoir des coûts de production maîtrisés. Christophe, quelle est votre réaction? Peut-être un petit clin d'œil à Jean-Baptiste Vervy, président du co-farming, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui l'agriculture est plurielle, tant dans ses productions, dans ses territoires, mais également dans ses métiers et ses statuts. Alors peut-être que demain on va aller vers un co-farming des métiers. Je pense qu'on a quelque chose aussi à travailler tous ensemble sur la question du statut, en tout cas du nom des personnes qui travaillent en agriculture. À Tram, on parle souvent d'actifs agricoles pour parler de salariés ou d'agriculteurs ou d'agricultrices. Mais le mot actif agricole n'est pas très joli, n'est pas très yéyé, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Mais en tout cas, je pense que demain, l'agriculture, on aura des agriculteurs qui seront installés dans un cadre familial ou hors cadre familial. On aura des salariés agricoles sur des exploitations, des CUMA, des services de remplacement. Mais je pense qu'on aura aussi des personnes qui sont des indépendants, des intérimaires, des entreprises de prestations. Et je dirais une chose, ça sera vrai à la campagne, mais aussi à la ville, maintenant qu'on voit des startups qui se lancent pour l'agriculture urbaine. Et pour finir, François, en une minute, je sais que vous publiez un livre sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, un livre intitulé Une agriculture sans agriculteurs qui va paraître auprès de Sciences Po très prochainement et que j'achève en ce moment même avec Bertrand Hervieux. Bon, en janvier, peut-être en début d'année, on l'attend pour quand? Très certainement en janvier, oui. Bon. Alors, merci à toutes et merci à tous d'avoir participé à cette émission sur TV Agri en partenariat avec Tram. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle controverse. À bientôt.